Bien, alors, ce qui est compliqué ici, c'est que cette image, on va devoir la travailler en la sélectionnant de deux manières. En fait, quand vous voulez travailler sur la dimension de l'image, par exemple, comme ici, vous sélectionnez avec la flèche noire pour sélectionner l'image et vous redimensionner, c'est ce qu'on vient de faire. Et quand vous voulez centrer l'image dans la colonne, par exemple, c'est sur le paragraphe qu'il faut travailler. Et c'est-à-dire qu'il faut prendre l'outil texte et aller cliquer à droite de l'image. Et vous avez le curseur qui clignote à droite. Et vous allez pouvoir centrer avec la palette paragraphe. Menu texte, paragraphe. Vous allez pouvoir centrer comme ça. Ok, vous avez vu comment centrer l'image dans la colonne, c'est en jouant sur le paragraphe. Bon, alors remettez un peu le paragraphe en alignement à gauche. Alors, l'image se colle à gauche, bien sûr. Et maintenant, vous allez resélectionner l'image avec la flèche noire et on va la faire déborder un peu de la colonne. Donc, vous prenez l'outil de transformation manuelle après avoir sélectionné l'image façon bloc, évidemment, pas le contenu. Le bloc qui contient l'image, vous le sélectionnez avec la flèche noire. Outil de transformation manuelle. Poignée du coin, touche majuscule, vous la faites déborder en dehors de la colonne comme ça. Et maintenant, pour la centrer, on doit prendre l'outil texte. Il faut s'arranger pour arriver à mettre le curseur qui clignote, le mettre là sur le côté droit de l'image. Mais c'est en dehors de la colonne. Donc, comment faire ? Eh bien, la solution, c'est de cliquer au début du paragraphe qui suit le paragraphe de l'image, là, et flèche gauche sur le clavier, vous faites remonter le curseur, et vous voyez le curseur qui clignote à droite de l'image, même si c'est en dehors de la colonne, et vous pouvez à ce moment-là la centrer. Donc vous avez tous les cas de figure, l'image plus large que la colonne ou plus petite, vous arrivez à travailler sur elle, enfin sur son paragraphe qui sert de support. Vous arrivez à la centrer, par exemple. Alors, vous allez également régler l'espace avant et après paragraphe, toujours en ayant le curseur qui clignote là sur le bord. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas qu'à un certain moment, quand vous réglez l'espace après paragraphe, par exemple, le texte bouge rapidement d'un coup, après ne pas avoir bougé du tout, vous voyez. Je suis en train de modifier l'espace après paragraphe là. 2, 3, 4, 5, le texte ne bouge pas. 6, 7, tout d'un coup il bouge beaucoup. Pourquoi ? Mais parce qu'il est aligné sur la grille. Le réglage d'espace après le paragraphe de l'image n'agit que quand il arrive à repousser le texte d'une ligne, en fait. Le texte étant aligné sur la grille, c'est normal que ça agisse comme ça. Donc espace avant, image et espace après, voilà.